Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, une nouvelle review sur un gilet d'impact et c'est pas n'importe quel gilet, c'est un gilet d'impact qui fait aussi gilet d'aide à la flottabilité de 50 Newton et c'est celui de tribord par Decathlon. Avec lui, tu peux pratiquer tous les sports à foil, en voile légère et en wake. Il va pouvoir te protéger des chocs sur l'eau sans gêner tes mouvements lors de tes sessions. Comme je te l'ai dit, sa grosse particularité, c'est d'être un gilet d'impact, mais aussi un gilet d'aide à la flottabilité. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, de le parcourir en détail, de le tester avec moi. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, sache que toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, en dessous sur ton petit player YouTube, tu peux retrouver les différents chapitres, donc les caractéristiques, les plus, les moins, la conclusion, etc. etc. Ça t'aidera à aller directement d'une information à une autre plus rapidement. En tout cas, si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à mettre un petit like. Allez, parlons de ces caractéristiques. Il existe en un seul modèle, c'est avec du noir, du gris et un rouge orangé. Il se vend, on est au mois d'août 2025 actuellement, 89,99 €, aussi bien sur la boutique en ligne de Decathlon que dans les grands magasins. Tu as le choix entre 5 tailles, S, M, L, XL et XXL. Alors si avec ça tu ne trouves pas ton bonheur, écoute, moi je suis 1m80 pour 80 kg et j'ai le modèle L. Alors attention, concernant le guide détail, c'est le guide détail si tu le portes à même la peau. Si tu navigues avec une combinaison néoprène, il te faudra bien évidemment prendre un modèle un petit peu plus grand. Certains se sont fait avoir avec ça. Comme je te l'ai dit, j'ai le modèle L et concernant son poids, 750 grammes. C'est pas mal. Pour ce qui est de sa flottabilité, c'est un gilet de 50 Newton. La mousse d'impact, elle fait entre 15 et 21 mm en fonction des différentes zones que tu as sur ton gilet. Et le but, bien évidemment, c'est de pouvoir amortir les chocs un maximum. Sur les mousses, tu as une couche de néoprène et une couche de lycra. C'est ce qui apporte un super confort à ce gilet. Vraiment, tu verras dans le test tout à l'heure, mais il est très confortable. La coupe du gilet, elle est longue pour bien répartir la flottabilité sur l'ensemble du gilet. Et puis moi, je trouve ça bien aussi, ça protège également un peu plus le bas de ton dos. Et le néoprène de 1,7 mm est ultra stretch, ce qui apporte une grande élasticité et on en a besoin pour pouvoir avoir des mouvements amples et ne pas être gêné. Et tiens, toi d'ailleurs ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésite pas à t'abonner. Moi, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne dans sa globalité, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu, alors par avance, je te remercie. Maintenant, regardons ce gilet d'impact et de flottabilité de tribord par Decathlon plus en détail. Le passage de tête est bien étudié pour pouvoir le passer même quand tu as ton casque. Alors attention, il ne faut pas non plus avoir une trop grosse tête et un trop gros casque, mais en tout cas, vu que la fermeture elle est sur le côté et pas sur le devant, je n'ai eu aucun problème pour l'enfiler. Concernant la découpe des mousses, tu as 20 blocs de mousse répartis sur l'ensemble du gilet et tout ça c'est vraiment pour favoriser un maximum le mouvement et pas avoir des gros blocs, et franchement ça le fait bien. Du coup le gilet s'adapte vraiment bien à ta morphologie. Tu as des renforts anti-abrasion qui sont placés sous les bras, sur les côtés et dans le bas du gilet. Ça, c'est pour la robustesse et puis pour le protéger aussi et te protéger au niveau des zones de frottement. Alors normalement, tu as une mousse plus épaisse sur l'épaule. Mais écoute, moi je ne l'ai pas trouvé plus épaisse qu'ailleurs et surtout je l'ai comparé à d'autres gilets que j'ai qui ont vraiment une grosse mousse au niveau des épaules pour quand tu portes le foil, que ça ne coupe pas l'épaule. Là, il y en a, mais tu verras dans mon test, j'aurais préféré avoir des mousses encore un peu plus denses. Je pense qu'avec une planche de pumping, ça passe, mais moi, avec un gros foil, une grosse planche, ça fait quand même mal à l'épaule. On va dire qu'on peut mieux faire à ce niveau-là. Comme je te l'ai dit au début, on a un zip latéral, ce qui fait qu'on installe le gilet par la tête, donc il s'enfile vraiment facilement. Et le fait de ne pas avoir un zip central, c'est très bien aussi quand tu es allongé sur la planche pour éviter que ça touche ou que ça raye ou quoi ou qu'est-ce. On a un petit rabat scratché en haut également de la fermeture. Alors ça, c'est pour la sécurité et aussi pour éviter un contact avec les bras. À la taille, on a une boucle latérale réglable qui te permet d'ajuster correctement ton gilet. Le but, c'est pour pas qu'il bouge pendant les sessions, bien évidemment. Par contre, j'aurais bien voulu un ajourage à l'arrière, par exemple, pour pouvoir y accrocher ton lige ceinture. Ça aurait été bien.
Et pareil à l'avant, à la rigueur, pour pouvoir mettre une boucle pour le harnais, voire même mon leash de wing, parce que moi j'aime bien tout attacher au gilet par exemple. Alors moi je te dis ça parce que j'aime bien ce genre de configuration, hein, mais Decathlon ils vendent un leash de wing normal que tu mets au poignet et aussi un leash ceinture. Tu verras, je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Devant, on a une petite poche bien pratique de 15 cm par 17 cm dans laquelle tu peux mettre par exemple ta clé de voiture. Alors attention, hein, je ne parle pas des clés électroniques. En plus, tu as une petite corde qui permet de sécuriser, mais tu peux aussi mettre une clé Torx par exemple ou une petite barre de céréales et ça, c'est vachement bien. Et enfin, à l'intérieur du gilet, on a tout plein de petites informations bien utiles. Voilà pour les caractéristiques. Alors maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Donc je l'ai testé en wingfoil ici sur mon spot au Portugal. Alors en plus, alors, je sais pas vous comment c'est, mais nous cet été, on n'a vraiment pas beaucoup de vent, c'est un peu la cata. Concernant la liberté de mouvement, je n'ai rien à dire. C'est comme si j'avais pas de gilet et j'étais vraiment super à l'aise avec lui. Il est léger, il est souple et il est très agréable. J'aime bien le fait d'avoir la fermeture sur le côté. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être galère pour enfiler et tout. Et non, au final, je trouve ça vraiment plus intéressant et je trouve ça même mieux que les zips que tu peux avoir au milieu. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, par contre, bien évidemment, il faut quand même voir si tu as une grosse tête et un gros casque. Si tu peux, essaye-le avant. J'aime vraiment beaucoup la poche à l'avant zippée. Je trouve que tous les gilets, au final, ils devraient avoir une poche comme ça. Alors attention, hein, par contre, elle n'est pas étanche, hein, mais tu peux mettre une pochette étanche de smartphone, par exemple. En tout cas, je trouve ça vraiment super pratique. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Si jamais tu veux me donner ton avis, n'hésite pas à le dire dans les commentaires ci-dessous. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir attacher ton leash à l'avant ou à l'arrière. Et même le harnais. Moi, je trouve que maintenant, la plupart des gilets d'impact, en tout cas, ont ça. Donc, c'est peut-être lié aussi au fait que ce soit un gilet d'aide à la flottabilité. Il y a peut-être des normes, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve vraiment ça dommage. Même si, je le redis, le leash ceinture Decathlon est tout à fait compatible parce qu'il se met très bien derrière sans aucun problème. Concernant la flottabilité, avec mes 80 kg, et ce gilet plus ma combinaison, parce que l'eau ici elle est fraîche. En tout cas, je flottais vraiment sans aucun problème. Tu peux avoir confiance en ça. Et enfin, niveau séchage, il sèche très rapidement et ça, c'est ultra important aussi pour moi qui enchaîne les sessions. Voilà, c'est terminé pour cette petite review. J'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Tribord et Decathlon de m'avoir envoyé ce produit pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!